Salut tout le monde. On est à Clé, centre de leadership et de l'entrepreneuriat. La clé du succès. Donc mon rôle, ça consiste à quoi? C'est un rôle assez polyvalent, je dois le dire. Mais en grande partie, c'est d'abord de mettre sur pied une stratégie de communication. Pour le centre, il faut savoir que c'est un endroit qui est assez nouveau. On a inauguré il n'y a pas très longtemps. Et donc, c'est de mettre sur pied une stratégie par rapport à l'incubation, parce que le Clé, c'est aussi un incubateur, c'est un accélérateur. On a un centre d'innovation, on a aussi un espace de coworking. Donc, c'est un peu tout ça. Et mon rôle, c'est un peu d'adapter une stratégie par rapport à toutes les fonctions et les services que propose le Clé, d'adapter notre message aussi aux différentes cibles. Et surtout, c'est de démystifier l'endroit. Parce que beaucoup de jeunes ne comprennent pas ce que c'est. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'incubateurs maintenant à Djibouti, mais ça reste quand même quelque chose de nouveau. Et notre rôle, c'est ça aussi, c'est d'expliquer c'est quoi en fait un incubateur, c'est quoi ce nouveau concept. On est confronté à des gens qui ne comprennent pas ce que c'est, donc c'est un peu ça aussi le challenge, c'est de vulgariser ça et de rendre ça le plus simple possible et d'adapter un message, tu vois, assez simple pour que les gens comprennent de quoi ça s'agit. Donc c'est ça mon rôle. Clé, c'est un incubateur avant tout, et c'est aussi beaucoup d'autres choses, mais le concept même d'incubateur ou de pépinière, de façon générale, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau ailleurs, par exemple dans les pays occidentaux, ça existe déjà. Et à Djibouti, c'est encore nouveau, mais c'est ça qu'on veut aussi un peu inculquer, c'est un peu cette culture d'entrepreneuriat, cette culture où les jeunes, en fait, dès leur plus jeune âge, ils commencent à se dire, ok, il y a quand même cette option où je peux entreprendre, où je peux être mon propre patron, où je peux contribuer un peu à l'économie du pays. C'est ça aussi l'idée derrière tout ça. Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup ailleurs. Et nous, on veut ramener ça ici. On veut que les jeunes, ils bougent. Honnêtement, on est vraiment confronté à un certain mindset de la part des jeunes. Déjà, ils comprennent pas ce que c'est, mais c'est surtout que on n'a pas cette culture de l'entrepreneuriat à Djibouti. On n'a pas cette culture de travail, de travailler de façon acharnée, de la persévérance, de ne pas avoir peur de l'échec, de se donner les moyens. On n'a pas ça. Et c'est ça aussi le challenge, c'est vraiment de ramener ça, d'expliquer aux jeunes qu'il faut travailler dur, il faut de la rigueur, beaucoup de rigueur. Et que ramener un peu ici cet esprit de start-up, on va dire. On a un beau bâtiment, machallah, c'est quelque chose de voilà. Et ce serait dommage que on rentre dans une routine un peu. Non, on veut pas ça. On veut vraiment que les jeunes soient là, ils soient au taquet, que tous les jours, ça soit comme c'est un open space déjà ici, et que tous les jours ils viennent et ils commencent à se dire, ok, au bout d'un certain temps, je veux créer mon entreprise et je m'y mets, je travaille, je fais tout pour. Et c'est tout un travail. Franchement, c'est tout un travail de sensibilisation qu'on fait et qu'on va encore faire. Sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat, sensibiliser les jeunes à cette culture du travail. Et Inch'Allah, on espère que ça va se passer. On fera tout pour, en tout cas. Il y a un peu plus d'un mois, on a lancé les appels à candidature pour accéder à notre programme d'incubation. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été réceptifs, donc on a fait une grande campagne par rapport à ça. Même si c'est vrai qu'il y avait des jeunes qui comprenaient pas encore comment faire. C'est pour ça qu'on s'est déplacé aussi
vers eux. On a fait des petites tournées de sensibilisation un peu partout pour un peu montrer aux gens comment candidater, le process en gros de candidature. Machallah, beaucoup de gens ont candidaté et l'idée c'est ça aussi, c'est de recueillir tout ça et de les accueillir chez nous, quoi, qu'ils soient incubés et que leur aventure entrepreneuriale commence avec nous. Moi, j'aimerais lancer un message aux jeunes, c'est vraiment de croire en leurs rêves. Je sais qu'à Djibouti, il y a beaucoup de jeunes qui sont très pessimistes, qui sont un peu dans un esprit assez négatif. Et je fais partie de ces gens-là qui croient que le négatif attire le négatif et ce n'est pas quelque chose de bien. C'est vrai qu'il y a une certaine réalité à Djibouti, on en est conscient. Beaucoup disent, ok, c'est un nouveau endroit, c'est encore un truc de tel et tel. Ils sont très sceptiques, on va dire. Ce qui est normal en soi parce que c'est un nouveau concept. Mais moi j'aimerais bien leur dire, ayez confiance, gardez espoir parce que le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. Faut rester positif et se dire, ok, aujourd'hui il y a tellement de cas, il y a des jeunes, ils sont au chômage, d'autres ils travaillent mais ils n'aiment pas le boulot qu'ils font et d'autres, il y a énormément de cas. Donc de se dire, ok, aujourd'hui j'ai une certaine réalité, mais demain ce sera une autre réalité. Il y a une structure qui est le clé. Je vais essayer de m'y intéresser, je vais venir chercher l'information parce que faut savoir que nous on communique beaucoup, mais il faut aussi que les gens qui veulent savoir, il faut qu'ils viennent aussi chercher l'information. Donc je pars chercher l'information, j'essaie de comprendre ce que c'est. Une équipe est là pour eux, pour leur expliquer. Et je dis à ces jeunes, ne soyez pas sceptiques, venez, essayez d'être un peu curieux, c'est ça, et pensez, à un avenir un peu plus meilleur, un peu plus radieux. C'est ça c'est mon message pour les gens. Je vais faire une description un peu de l'organigramme du CLE. Après la direction générale, nous avons essentiellement deux grandes directions, la direction administrative et financière et la direction des opérations, auxquelles j'appartiens. Donc la direction des opérations, c'est vraiment le cœur du métier du CLE. Toutes les activités du CLE, que ce soit l'incubation, la formation, le iLab, le Fab Lab, tout se passe sous la direction des opérations. Alors, le département incubation, accélération sont destinés aux jeunes entrepreneurs que nous avons préalablement sélectionnés. Alors, comment ça se passe? Présentement, nous sommes en période de candidature. Donc, nous allons sélectionner 30 personnes pour faire ce qu'on appelle un bootcamp. Le bootcamp, c'est quoi? C'est une semaine de formation accélérée sur comment préparer, structurer une idée de business. Lorsqu'on veut lancer une entreprise, ce n'est pas uniquement j'ai une idée et je veux me lancer, je vais créer l'entreprise au guichet unique et je vais commencer les activités. Non, il y a toute une réflexion à faire en amont. Comment je décris mon idée, quels sont les financements dont j'ai besoin, quelle est ma clientèle, quels sont les besoins de ma clientèle, que seront mes fournisseurs, à combien je vais acheter. Donc voilà, il y a beaucoup de questions que l'on se pose. À travers cette semaine de formation en bootcamp, on va essayer de parler de ces notions-là. Donc il y aura 30 jeunes entreprises qui vont suivre ce bootcamp. Nous allons procéder, après la formation de bootcamp, à une sélection qui vont nous permettre d'avoir 10 entreprises. Ces entreprises-là, ou ces futures entreprises, ce sont des startups à ce niveau-là encore, hein, elles ne sont pas encore créées. Ces entreprises-là vont être sélectionnées par un jury externe, indépendant. Ce mot est très important. C'est un jury indépendant qui, selon des critères objectifs définis, vont sélectionner les 10 meilleurs projets. Il y aura un entretien avec les membres de l'équipe d'incubation du CLE. Et ces 10 structures, futures entreprises, vont être incubées au CLE. Donc là, on va aller dans le département incubation et accélération. Alors, quand un jeune
veut lancer une entreprise, ce jeune-là est confronté à beaucoup de difficultés. Le jeune, souvent, il y a la solitude de l'entrepreneur. Elle a beaucoup de questions. Elle n'a pas forcément les réponses parce que elle a besoin de certaines expertises. Ces réponses-là, elle ne les a forcément pas, cette personne-là. Donc, le département de l'incubation se permet d'accompagner ces jeunes-là. On demande à ces jeunes-là, au démarrage de leurs activités, d'avancer des frais, des investissements, acheter des mobiliers, des équipements informatiques. Il y a la formalisation qui a un certain coût, même si le gouvernement a procédé à une simplification des modalités d'enregistrement des entreprises. Et ça, c'est chapeau, c'est un bon point. Donc, cette personne-là se trouve face à ses questionnements et sa solitude. Donc, au département de l'incubateur, nous avons un accompagnement. Quand les 10 personnes vont être sélectionnées, il y aura 2 chargés de projet qui vont agir comme le bras droit de l'entrepreneur. Donc, il s'agira là de structurer son idée de business. Donc là, on va vraiment entrer en détail dans la préparation de business plan. Les premières questions qu'on s'était posées au bootcamp, à la formation accélérée, là, les jeunes vont pouvoir mettre en place vraiment toutes ces idées-là qu'ils ont eues en formation pendant le bootcamp. Le chargé d'accompagnement ou chargé de projet va agir comme un bras droit et étape par étape va accompagner le jeune entrepreneur jusqu'à la création légale de son entreprise. Là, il y aura des aides à la formalisation. On va les aider sur certaines problématiques où on aura besoin d'une compétence particulière. On a ce qu'on appelle un pool d'experts. Cela peut être des questions juridiques, des notaires, experts comptables, des universitaires, s'ils ont des points précis dans leur projet. Voilà, il y aura un pool d'experts, un talent pool qui va accompagner ces jeunes-là. D'accord. Donc, ils vont avoir des formations thématiques. Il y aura des ateliers sur des points comme quand on est jeune, on ne sait pas comment organiser une entreprise. Des points sur le management, comment recruter les gens, c'est quoi les points juridiques pour les recrutements, comment organiser sa structure, comment faire des opérations simples comme les enregistrements comptables. Tous ces petits points, il y aura des ateliers thématiques des ateliers sur le leadership. C'est quoi un bon manager? Ces points-là, on ne les a pas forcément, on ne les connaît pas forcément. Donc, il y aura des ateliers de formation tout au long de la période d'incubation. Il y a le département également de formation, justement. Donc, c'est le département qui va définir le curriculum de formation avec des experts pour la formation du bootcamp. Et après, ce département de formation va également gérer tout ce qui est logistique des ateliers de formation et définir selon les besoins des incubés. On va partir des besoins des incubés. Qu'est-ce qu'ils ont besoin en formation? Ce département-là aura la charge de gérer ces aspects-là, des compétences dont ils ont besoin. Incubation, l'accélérateur, c'est exactement la même chose que l'incubation. L'accélérateur, c'est pour les entrepreneurs qui ont déjà leur entreprise, mais qui ont du mal à se développer. Pour pouvoir se développer, on a besoin de compétences bien spécifiques. Ils auront essentiellement les mêmes services que l'incubation, à savoir du mobilier, des ordinateurs, la connexion Internet, le secrétariat, mais également un accompagnement un peu plus spécifique lié à leur projet. Pourquoi ils ont du mal à se développer? Ou encore, s'ils veulent développer leur business dans le marché régional, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme compétences pour les aider à se développer sur le marché régional? Voilà ce genre de questions que l'on se pose à l'accélérateur. Oui, donc ça c'est le dernier département, le iLab, donc cet endroit magnifique. Le iLab ou le Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication. Alors, pour qui? Cet endroit est destiné aux incubés du clé, mais pas forcément. C'est destiné également au grand public, aux bricoleurs du dimanche ou aux bricoleurs du vendredi, pour notre cas, aux étudiants,
les universitaires, qui ont je pense aux ingénieurs de l'université, qui ont des projets spécifiques à réaliser. Ils peuvent utiliser le Fab Lab. Alors, comment accéder au Fab Lab? Il y a un processus d'inscription. Il y aura une formation sur la sécurité. Il y aura des formations sur comment utiliser tous les équipements que nous voyons autour de nous. Et la personne aura à payer des frais mensuels ou annuels selon ses besoins. Et il sera accompagné dans ses projets. On ne fera pas le projet à sa place. Il aura un projet. On va lui donner des conseils, mais c'est la personne qui va vraiment réaliser son projet. Alors, la philosophie autour des Fab Labs ou de iLab ici, c'est quoi? Le partage. Partager son savoir-faire, partager ses connaissances. Il y a un autre utilisateur du Fab Lab qui a quelques difficultés. Une autre personne du Fab Lab qui a rencontré au préalable cette difficulté peut l'aider. Donc vraiment, c'est l'idée du partage faire cours à son imagination et développer, créer des produits. Avant, il n'y avait pas ce genre d'installation à Djibouti. Le message qu'il est envoyé, c'est très clair. Avant, on produisait ailleurs. Aujourd'hui, c'est possible à Djibouti pour les jeunes. Ce qu'on leur demande, c'est juste de rêver et de réaliser. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est au CLÉ, Centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Nous avons voulu mettre la lumière sur les activités de cette plateforme et surtout sur l'essence de ces activités. Donc, CLÉ, c'est un incubateur, c'est un accélérateur, c'est un centre de formation. Il y a un iLab qu'on appelle aussi le Fab Lab. C'est un endroit de rencontre et d'échange. Donc, j'aurai l'occasion d'interviewer et de discuter avec les différents acteurs qui forment ce centre, dont bien sûr Oubah. Et je vais la rejoindre tout de suite. À très vite. On est de retour ensemble. Alors, juste pour remettre les choses, moi je me souviens la première fois que j'ai travaillé avec toi. Et la dernière fois, j'ai fait un Chronic and Chronicles avec Bachir. Oui. Ipso. Oui, j'ai vu ça. Et c'était justement dans le même contexte avec toi à Budapest. Tout à fait. Superbe moment, je te jure, pour moi c'est juste inoubliable. C'est l'excitation, l'adrénaline. Exactement. On est dans la même lancée. Alors voilà, nos chemins se séparent et se recroisent et tu vois, c'est. Moi, je suis très contente et on est au CLÉ. Sacré bâtiment. Tout à fait. La première fois que je suis venue, j'avais l'impression d'être à San Francisco, dans un incubateur. En tout cas, tu as l'impression que tu n'es pas à Djibouti. Dans la tête des gens, ça veut peut-être dire que Djibouti ne ressemble pas à ça, mais c'est juste que c'est une construction qui est différente, une réflexion, une vision qui est différente. Tout à fait. Et bien sûr, la question qu'on se pose tous, c'est l'histoire de cet endroit, comment ça a été créé et quel est son objectif. En fait, merci de dire que le bâtiment est complètement un peu... c'est un concept qui n'est pas un peu en place à Djibouti. Nous-mêmes, on le ressent, les gens qui travaillent au CLÉ, tout simplement parce que ça nous comment dire, pas encourage, mais ça nous motive, on a envie de travailler dedans. Et c'était en fait l'objectif aussi. Quand il y aura ici des incubés, c'est que ces incubés-là ne comptent pas leur temps, ne comptent pas leur énergie et qu'ils travaillent dans un milieu qui les booste en fait. Donc si je reviens un peu à ta question, pourquoi le CLÉ? En fait, c'est dans le monde aujourd'hui, si on regarde la population jeune, surtout en Afrique, je ne vais pas dire le monde, mais plutôt en Afrique, la population jeune est vraiment en croissance, quoi. Ça dépasse les 50%, ça va dans les 60%. C'est une population jeune qu'on a en Afrique et Djibouti ne fait pas l'exception. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça peut être un avantage comme ça peut être un challenge et un inconvénient.
Donc, comment le retourner, ce potentiel qui peut demain être, comment dire, un challenge en opportunité, c'est en donnant à ces jeunes l'opportunité de se développer. Parce que le milieu public ne peut plus résorber le chômage, ne peut plus donner de l'emploi pour les jeunes qui sont en pleine croissance. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de trouver des solutions. On ne dit pas que c'est le clé, c'est la solution, mais c'est une des solutions qui est aujourd'hui un peu mise en avant par rapport aux autres pays aussi. Donc, c'est pour un peu encourager les jeunes à se prendre en main, à se responsabiliser et à aller un peu de l'avant par eux-mêmes, sans penser à se dire, OK, je vais finir mes études, j'ai un diplôme et j'ai droit à un travail. Et ce travail-là, c'est papa qui va aller voir un tonton, qui va me le trouver. Et voilà. En fait, on est en train ici, avec le clé, de changer un peu les mentalités, de changer le concept de travail. C'est quoi travailler? C'est pas seulement aller pointer dans un bureau et puis avoir son salaire à la fin du mois. Non, c'est quelqu'un qui doit avoir des responsabilités, qui est mis face au challenge de la vie, à vouloir changer les méthodes de travail. On veut inculquer aussi la culture du résultat. Parce qu'un entrepreneur, j'en viens à... parce que c'est entreprendre, en fait, on apprend ici aux gens à entreprendre. On a, comment dire, il y a ce qui est dans l'ADN, il y a ce qu'on apprend. Donc, il y a des gens qui sont assez prédisposés à entreprendre, mais il faut aussi, il y a des techniques. Le monde a changé, les outils ont changé. Donc, il faut vraiment mettre à disposition ces outils-là et les compétences nécessaires pour que les jeunes aillent plutôt dans l'entrepreneuriat que aller dans le secteur public et travailler dans un bureau. Donc, la vision venait de là. Et donc, il fallait un peu changer aussi. Si tu as vu, on a un peu le concept anglo-saxon. Les open space, comment dire, on veut que les gens se parlent, qu'il n'y ait pas de cloisonnement, qu'il n'y ait pas de hiérarchie, parce un que échange exactement, d'idées, tout à fait, un endroit de partage. Exactement. L'équipe du Clé aujourd'hui travaille comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas cloisonné dans des bureaux, on travaille tous ensemble en mode projet, et j'espère qu'on continuera dans ce sens-là. Hein. Et on est plus performant en travaillant de cette façon-là. Donc, demain, quand on aura nos incubés, on voudrait qu'ils voient ça. On voudrait qu'ils aient cette culture de travail un peu, qu'on casse un peu les cloisons et qu'on puisse travailler ensemble, le travail collaboratif et inclusif. Justement, tu disais tout à l'heure inclusif, cet endroit ne laisse pas en marge qui que ce soit, peu importe la classe sociale, peu importe le niveau de l'éducation, vous aimeriez que tout le monde puisse en profiter. Tout à fait, parce que comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais on est en train de mettre en place et d'implémenter le projet de la Banque mondiale, qui est sous financement de la Banque mondiale, mais c'est l'État djiboutien qui a contracté ces fonds, ces financements. Et ce projet nous permet un peu de ne pas, comment dire, laisser pour compte les gens qui ont qui ont décroché, les jeunes qui sont dans, comment dire, qui sont dans les régions. Donc, il y a un programme de formation de masse à l'entrepreneuriat. Et donc, on va signer des conventions avec des institutions qui ont l'expertise, bien sûr. C'est vrai que le Clé ne pourra pas incuber et faire des formations de masse. On fera un peu un travail collaboratif avec les acteurs de l'écosystème entrepreneurial. On ne va pas agir tout seul dans notre coin. On veut qu'il y ait une certaine synergie entre les différents acteurs. Donc, on travaillera avec les agences habilitées, les agences qui ont des expertises dans le domaine, et on ira jusqu'aux régions, on va couvrir les quartiers même de Djibouti-Ville, à aller créer ne serait-ce que des AGR, c'est-à-dire des activités génératrices de revenus, un peu à impulser cette économie qui est non négligeable, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, il y a beaucoup de personnes, en fait 60% de l'économie djiboutienne est dans l'informel. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a du chômage, mais il faut sortir ces gens-là pour les structurer. Les structurer et en fait aussi leur donner l'opportunité d'avoir accès au financement, d'avoir accès
parce que quand on entreprend, on a des droits. C'est vrai, on a des devoirs, mais on a aussi des droits et que les gens ignorent. Ils pensent que on les taxe à la douane, mais il y a des avantages aussi. Donc, il faudrait que nous, ce qu'on va faire, c'est un peu vulgariser les avantages d'être formalisé aussi. C'est pour que toute cette économie sorte de l'anonymat, parce que ça impulse un peu l'économie du pays aussi. Donc c'est cette synergie-là qu'on voudrait créer et bien sûr en disant il faut que tout le monde se mette comment dire dans cet engrenage-là et en profite hein, parce que le pays il y a eu beaucoup d'investissements dans le pays et il faut que ça profite à tout le monde en fait. Je sais pas si vaste chantier en tout cas. Tout à fait. Mais je suis plutôt confiante. Je sais pas, je pense que c'est instinctif, mais je sens que il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer parce que des gens ont décidé. Il y a des initiatives personnelles, comme il y a des initiatives collectives, comme il y a des initiatives publiques qui justement poussent vers ce changement. Et la plupart des gens souhaitent ce changement, mais ne comprennent pas comment un changement pourrait se passer. Tout à fait. Et c'est là où justement vous rentrez dans l'histoire, et même nous, en tant que médias, pour expliquer que c'est avec ces petites initiatives, ces petits bouts de travaux, ces projets-là qu'on peut changer le paysage économique, le paysage médiatique et même l'imaginaire des gens quand il s'agit de la culture du travail, quand il s'agit de l'entrepreneuriat, et que c'est pas sorcier. Et aujourd'hui, il y a des plateformes comme Clé qui existent et qui peuvent aider à comprendre. Tout à fait. Ce qu'on veut faire, c'est créer une plateforme. Au-delà d'une plateforme, créer une communauté de jeunes, entrepreneurs ou pas, qui puissent se parler, qui puissent un peu prendre leur avenir et leur destinée en main, en fait. C'est très important parce que on a cette culture un peu franco-française qui est d'attendre toujours l'État-providence. Donc ici, ce qu'on veut, ce qui est ces jeunes-là, qu'elles soient de la société civile, qu'ils soient de la société civile ou pas, qu'ils puissent discuter, qu'il y ait une plateforme de discussion. C'est pour ça qu'on fera des meet-up une fois par mois, pour qu'on parle de comment on peut développer notre pays à notre niveau, chacun à son niveau, parce que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est non négligeable. Vous avez vu comment les sociétés civiles aujourd'hui changent énormément la donne. Je pense à Gedber Rejeber parce que ça s'est passé ici. voilà, ça s'est passé ici et on travaille avec parce que c'est des acteurs de l'écosystème. Quand on parle entrepreneuriat, on pense seulement à générer des revenus, mais il y a l'entrepreneuriat social, c'est important. Il faut pas oublier cette partie-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la vie des Djiboutiens. Et ça, c'est au niveau social qu'il faut. Je pense à la caravane du livre, que je fais partie. Donc, c'est un tout. C'est pas des activités assez isolées, mais c'est un tout. On a besoin de tout le monde. On a besoin de l'effort de tout le monde. Et on s'efforce ici. On essaye d'un peu de mettre en place cette plateforme pour que les jeunes se retrouvent, se sentent bien, se parlent. Se sentent bien dans leur pays. Et voilà. J'ai toujours été quelqu'un d'assez, en tout cas depuis plus ou moins 10 ans, d'assez pessimiste. Tu as du mal à avoir des interlocuteurs, tu as du mal à trouver des gens avec qui discuter, même si tu veux te projeter dans l'avenir et faire des choses. Mais aujourd'hui, je sens que je suis optimiste. Je suis optimiste pour les Djiboutiens, surtout pour la jeunesse djiboutienne. Parce qu'on est en train, en même temps, il y a de nouveaux modèles qui apparaissent, il y a de nouveaux héros qui apparaissent, parce que je trouvais qu'on manquait de héros, de modèles, et on est justement en train de créer de nouveaux modèles, de voir de nouveaux héros apparaître un peu partout. Et ça, c'est en fait, c'est vrai. On a cette culture un peu nomade aussi, on est des gens qui sont assez, comment expliquer ça? On n'aime pas se mettre en avant.
Nous sommes toujours à se critiquer, tu vois. On voit pas le côté positif de ce qu'on fait en fait, d'accord? Donc c'est pour ça que je sais pas, il y a quelques mois, on avait un peu accompagné des jeunes à mettre en place, pas à mettre en place, mais à participer à un concours panafricain. Euh, Personne n'y croyait, on se disait, Djiboutiens, fainéants, ils savent rien faire. Mais honnêtement, c'était des lycéens qui ont pu mettre en place un projet qui est à un niveau, enfin, nous, on y a cru, parce que si on n'a pas confiance, on perd 50% de notre moyen. Donc, c'est énorme, 50%. On leur a donné les moyens, on leur a donné la confiance, et honnêtement, pour la première fois qu'ils ont participé à un concours panafricain, 22 pays, et ils se sont classés deuxième. C'est des jeunes des lycées de Balbala, c'est des lycéens. Ils ont réalisé un robot à partir de matériaux de Recup. Ils ont réalisé un autre, comment dire, un robot pour un peu rentrer dans les, comment dire, on appelle ça les conditions, les challenges qui ont été imposés par les organisateurs, et ils étaient deuxièmes. Il y a l'autre équipe d'ingénieurs qui ont réalisé ce qu'on appelle un jammer. C'était une idée pour donner une solution au DCT. On sait un peu qu'il y a sur un tronçon, quand il y a le reload des marchandises, il y a des accidents dus à l'utilisation de téléphones mobiles. Et donc, ils se sont dit, pourquoi on ne trouverait pas une solution? Vous voyez, ces jeunes, moi je dis, ils sont pas bêtes, ils sont pas plus bêtes que d'autres. Il suffit juste qu'on les écoute. Et on a essayé de les écouter, on les a écoutés, et vous pouvez pas imaginer aujourd'hui leur niveau, voilà, leur niveau de confiance. Hein. Ils ont les yeux qui brillent, c'est incroyable. Tu vois, certains diront que c'est miraculeux, et la vérité, c'est que non, ça n'a rien de miraculeux. Voilà ce qui se passe quand on donne les moyens et quand on donne confiance à des jeunes Djiboutiens. Tout à fait. Ils nous font gagner. Et il y en a plein qui sont, qu'on doit chercher nos pépites et les mettre en avant. Et ça, c'est la mission du Clé. Donc, on a des pépites, il faudrait juste qu'on enlève un peu la poussière et qu'on les fait briller. Qu'on les fasse briller. Alors, quand tu te projettes un peu dans l'avenir, comment tu vois une Clé? Alors là, mon rêve est très grand. Hein. Je regarde un peu, mon rêve est très grand parce que ce qui est déjà, si je parle un peu des différentes composantes du Clé, on a toute la partie incubation, mon collègue Chihim en a parlé, la partie iLab, le Fab Lab en fait, pour le prototypage, pour l'initiation à la technologie, un peu le centre d'innovation. Donc l'initiative était OK, on va former tous ces jeunes-là vont entreprendre, et après, est-ce qu'on doit les lâcher dans la nature? Donc il y a un espace de coworking qui a été, pour les retenir toujours, pour qu'ils puissent un peu aussi faire profiter ce qu'ils ont appris à d'autres qui vont venir, aux cohortes prochaines, aux générations prochaines. On veut les garder sur site, donc il y a l'espace coworking qui est mis à leur disposition pour qu'ils puissent travailler, avoir leur bureau, avoir leur adressage, et donc ils seront là, et on va étendre cette partie du projet. On aura des espaces coworking beaucoup, enfin c'est par rapport à la deuxième phase. Une extension là-bas. Exactement, il y aura une extension. On va développer les petites industries de transformation. Donc, ce qu'on veut que à terme ou à maturité, je veux dire, le Clé doit être un campus, un technoparc. En fait, c'est comme ça que je le vois. Peut-être je ne serai pas là, mais au moins mettre le Clé sur les rails pour aller vers cette optique de se retrouver sur un campus où on peut trouver des chercheurs, des écoles de renommée internationale, des startups de renommée internationale. Donc c'est ça en fait, c'est un écosystème mais vraiment vivant, qui se suffit à lui-même. Exactement, et dense. Et c'est ça en fait, c'est ça que je vois. Après, est-ce que mon rêve est trop grand? Non, du tout. Moi, j'ai déjà pris un endroit dans l'extension, donc je te le dis tout de suite, Bouti TV. On va en faire un grand studio
pour faire des émissions, des séries. Mais honnêtement, alors, bon, comme je disais, on a cette culture de ne pas vraiment communiquer, on n'est pas des communicants, mais dans les technopoles, dans les incubateurs, les médias ou tout ce qui concerne la communication a une place cruciale et importante. Donc, j'étais en mission en Tunisie et je voyais que la partie média, alors ils appellent ça tech media, c'est vraiment c'est central, quoi. C'est donc plein de choses à notre on se reverra, on se recroisera. Voilà, on se recroisera. Clairement, clairement. Donc oui, c'est dans enfin, c'est ça en fait là où on se voit, on se projette et on fera tout pour y arriver. La Tunisie a mis à peu près 20 ans pour y arriver. Je pense qu'on va faire du leapfrogging. Et on arrivera dans les 5 ans. Justement, on va tous les utiliser comme des stepping stones. Exactement. Vois, et on va aller plus vite que tout le monde. En fait, c'est le point fort de l'Afrique, c'est quoi? C'est de faire du leapfrogging. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, l'Afrique est là, alors que les autres pays ont fait des étapes. On profite à chaque fois. Exactement. Ça nous intéresse tout de suite, maintenant. Tout à fait. On n'a pas le temps, de toute façon. Exact. On n'a pas le temps. Tout à fait, tout à fait. Donc, et je pense que Djibouti a aussi est très actif dans un peu les initiatives internationales ou du continent par rapport aux startups. Donc, Djibouti a déclaré lors du sommet AfriCup de sa participation ou de son intention d'adhérer à ce qu'on appelle le fonds, le bloc Smart Africa, qui est la mobilisation de fonds pour les start-upers africains régionaux, donc les champions africains. Donc, c'est pour dire que vraiment la jeunesse est vraiment comment on appelle ça, le fer de lance de l'économie et du développement du pays. Le futur de l'Afrique. Exactement, tout à fait. On est presque à la fin. Je voulais qu'on conclue avec cette question que je viens de poser parce que je pense que comme ça, avec tous les gens qu'on aura rencontrés dans cette émission, un jour on fera un grand mash-up du rêve de chacun par rapport à Djibouti. Et je voulais savoir, oui. Djibouti dans tes rêves. Alors, à l'époque, quand on était parti à Budapest, le projet dont on avait gagné le prix, c'était quoi? C'était le Smart City. Smart City. C'était Erole Smart City. C'est ça, en fait, le Djibouti de mes rêves. C'est vrai que c'est pas il faut pas penser que la tendance est dans les Smart Cities. Non, je pense que Djibouti a tous les atouts pour devenir une Smart City et peut-être on a été un peu avant-gardiste à l'époque, c'était en 2015. Certainement. Parce qu'on parle de Smart City africaine aujourd'hui dans les autres pays, mais on avait parlé de Smart City à Djibouti. On en avait déjà parlé, on en avait déjà rêvé. Voilà, donc je pense qu'on a mis un peu les objectifs là, et puis c'est ce Djibouti-là que je vois où on est en pleine croissance, où les jeunes, nos jeunes seront, comment dire, un peu devenir un peu comment on appelle ça, pas le hub, parce qu'on parle de hub depuis tellement longtemps. Il faudra qu'on trouve un autre, exactement. Un autre adjectif. Le pays de référence par rapport à tout ce qui est développement, technologie. Voilà, c'est ça. Et c'est Djibouti Smart. Ok. Ben, dis-toi qu'on sera là aussi. Ben oui. À tes côtés. Il y aura sûrement d'autres jeunes qui vont prendre le flambeau et ça va être, en tout cas, c'est dans ce sens-là il faut avoir peut-être, on dit, il faut viser le soleil ou je sais plus là, pour atteindre les étoiles, je sais pas. Oui, il faut la lune, pour au moins se retrouver sur quelques étoiles. Quelqu'un nous aide là. C'est quoi l'expression? Tout à fait. Donc voilà, il faut. Sky is the limit. Exactement. Actually, no, there's no limit. There is no limit. Limit is only in our minds. Yeah, that's exactly. it. So. Ouais, c'était un plaisir. Bah, c'est le plaisir était le mien. De te revoir, de partager ce moment avec toi et de pouvoir aussi les événements comme celle d'il y a 2 jours, d'y avoir participé, d'avoir mis cet endroit, c'était génial.
C'était vraiment génial que tous ces jeunes, tous ces gens qui se rencontraient. Et c'est surtout ça, à Djibouti, le message qui revenait tout le temps, c'était seul, chacun dans son coin, ne fera rien avancer. Ça, c'est On vrai. est un trop petit pays pour ça. Et la compétition, alors qu'on essaie d'améliorer les choses, de faire des choses positives, la compétition non plus ne sert à rien. Il faut tous prendre les uns et les autres C'est clair. par C'est la vrai. main et avancer ensemble si on veut Tout à changer les fait, choses. tout à fait. C'est Donc, primordial de travailler ensemble parce que quand les forces sont, comment dire, concentrées, on devient plus fort. Alors que quand on est éparpillé, on est chacun seul et puis. L'unité fait la force. Africa Unite. Djibouti Unite. Merci, merci à toi. Merci beaucoup. Voici que se termine notre 5e édition de Chroniques and Chronicles. Aujourd'hui, nous étions au CLE, le centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Comme disent certains, la clé de votre succès. En tout cas, nous avons fait en sorte de réunir toutes les informations pour vous simplifier et vous faire comprendre l'existence de cette plateforme. J'espère que vous avez apprécié notre émission et j'espère vous revoir très bientôt. Au revoir.